Profitez d'un moment de divertissement avec le Silex, scène de musique actuelle. Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaï, partenaire officiel de la télé de Lyon. Détendez-vous devant votre programme avec BDO, expert comptable. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Restons couverts. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, cette émission est un peu spéciale. On l'enregistre, et oui, on l'a enregistrée ce matin à 10h et vous la regardez maintenant à 12h10. J'espère que vous allez bien. Vous êtes tranquillement assis derrière votre bureau ou peut-être à la maison en train de manger. On va essayer de vous faire passer, voilà, 3/4 d'heure, 1 heure sympathique avec mon équipe de chroniqueurs. Alors, je commence par vous les présenter. Il y a Florian. Bonjour à tous, bonjour Miguel. Comment ça va, Florian? Ça va très bien. Florian, c'est le roi des animaux sauvages. C'est celui qui nous fait des chroniques où on apprend plein de choses. Quand je repars de cette émission, je me sens beaucoup plus intelligent grâce à lui. Merci Florian. De rien. Juste à côté, nous avons Bonap. Bonjour Bonap. Bonjour. Comment tu vas bien? Bien, nickel. Bon, bien, alors Bonap, vous le savez, c'est celui qui a des chroniques vraiment, pour le coup, on apprend aussi plein de choses. Donc une chronique sur l'absurdité. Et je me demande si c'est pas l'inverse finalement, mais bon. D'accord. Oui, Et voilà. également une petite, Une petite recette recette normalement, aujourd'hui. oui. Ah oui, voilà. Bah, parce pour qu'on une fois approche des fêtes. on va pouvoir regarder l'émission en direct. Oui, ça, hein, tu vas pouvoir te regarder, dis donc, aujourd'hui. Voilà. Et évidemment, une petite recette, puisqu'on approche des fêtes de Noël, donc c'est des recettes un petit peu bon olé olé. Et de l'autre côté, garde toujours la meilleure pour la fin, il y a Salomé. Bonjour Salomé. Bonjour, bien Comment ça va? rattrapé. Ouais, Ça t'as va. vu un peu. T'as vu, je me rattrape bien. Salomé, vous le savez, c'est pour ceux qui nous suivent, c'est celle qui nous explique les origines des expressions. Voilà, comment ça va aujourd'hui, Salomé, on a quoi comme expression? Alors le thème c'est la mort, les expressions pour parler de la mort. Ah, La mort, comme ça. En ce Voilà. moment, on a besoin d'entendre parler de la mort. Eh ben, écoute, on va y aller. Très bien. Eh ben, ça marche, ces expressions aujourd'hui. Bon, moi je vais m'en aller. Sur la mort. Voilà, ben non, pas tout de suite. Non. Tu passeras l'arme à gauche plus tard. Hein. Oui. Voilà. Alors, on continue. Voilà, c'est ce genre d'expression que l'on fait, que l'on dit, c'est ça, sur la Exactement. thématique. Bon, on aura aussi un petit blind test, évidemment, musical à la fin de cette émission. Aujourd'hui, c'est sur les séries. Voilà, on va faire une petite émission sur les séries. Est-ce que vous vous rappelez des séries? Voilà, il faudra trouver le titre de la série. Ça vous va? Et on aura aussi un quiz. Un quiz aujourd'hui, j'ai envie d'être cinéma, j'ai envie d'être cinoche aujourd'hui. Eh ben, un quiz sur les répliques de films. Alors, j'ai pris la version facile. Parce qu'il y a version chinois moyenne, version facile, version compliquée. En J'ai dit anglais pour vous, je vais la faire facile aujourd'hui. En anglais? Non, toujours pas. Oh, Alors, dommage. toujours pas. D'anglais, évidemment, tu ne m'auras pas, Benoît, avec ton anglais. Voilà, et je vous propose tout de suite, justement, de continuer. Alors, attendez, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. On va tout de suite remercier évidemment tous ceux qui sont à la régie, Sébastien Corberon, Johan, Théo, voilà. Et puis on a aujourd'hui 2 stagiaires de 3e qui sont venus faire une découverte professionnelle sur les métiers de l'audiovisuel. Et ben ils sont pas déçus, ils sont juste là. Je vous les ferai découvrir vite fait dans l'émission. On a Alexandre et Nolan, voilà, dont un qui veut devenir journaliste sportif et l'autre qui veut juste voir comment ça se passe les métiers des médias, voilà. C'est bien la curiosité. Ils sont juste là, absolument. Alors on peut les applaudir très fort, c'est pas facile, bah ouais alors. Vous les voyez pas, ils sont juste derrière la caméra. On démarre tout de suite justement avec, comment vous dire, la chronique de notre monsieur le roi des animaux. Il s'agit de Florian, la vie sauvage. Sauvage, quel est ton thème aujourd'hui, Florian? On va parler d'un des plus grands trafiquants de drogue de tous les temps, Pablo Escobar. Donc, quel est le rapport Oui, quel est le rapport avec les J'ai eu animaux? peur que c'était un sacré animal, hein. C'était un sacré animal. 1993, la police colombienne démantèle le trafic de Pablo Escobar. C'est après 25 longues années fructueuses qui lui permit de devenir l'un des hommes les plus riches du monde qu'il se fait serrer. Lui qui aurait d'ailleurs perdu 10% de sa fortune à cause des rats qui mangeaient ses billets, était à la tête également d'une fantastique ménagerie accueillant, en toute illégalité bien sûr, des girafes, des autruches, des chameaux, mais surtout des hippopotames. Des quoi? Des blaireaux. Des blaireaux. Mais c'est surtout des hippopotames qui vont nous intéresser.
Pablo Escobar fait donc venir 4 hippopotames d'un zoo californien entre 1982 et 1984. Et malgré la chute du baron de la drogue et la réorganisation des espèces dans de nouveaux zoos, eh bien personne ne veut de ces hippopotames jugés trop difficiles à transporter. Ces hippopotames vont donc rester dans la Hacienda Nápoles, l'un des repères de Pablo Escobar, jusqu'à ce que, devenus incontrôlables, les animaux qui entre-temps se sont reproduits parviennent à s'échapper jusqu'au Rio Magdalena. Ah, quand même. Ah ouais, c'est pas la porte ils ont à côté, Ils hein. ont fait un sacré bout de Non, chemin. parce que moi, je connais bien la région là-bas. C'est ça. Et là, ces animaux commencent à poser un véritable problème. En effet, n'étant pas présents dans leur environnement idéal, les hippopotames ont commencé à empiéter sur le territoire d'autres animaux qui, eux, sont endémiques de la Colombie. Je suppose que tu vas nous en citer quelques-uns, puisque visiblement, tu as l'air de bien connaître la Colombie, Miguel. Évidemment, tu veux que je te dise, évidemment. Alors en Colombie, donc, il y a la Puertas de la Coronas. Non, mais il y a C'est une juste question après. importante, une question comment- importante quand même. Est-ce que le changement de température a fait qu'ils sont passés en hypo? Oh là là, pourquoi Ah pas oui, changement alors, de sucre aussi c'est-à-dire que là, tu réponds quoi à ça? Allez, Pourquoi- on pourquoi pas t'interrompt changement de non, sucre on va plus rien comprendre après. on Bah va ouais, arrêter ouais, d'interrompre attends. Ça, quand c'est même. depuis le Donc début. je reprends, les hippopotames ont commencé à empiéter sur le territoire d'autres animaux qui eux sont endémiques, c'est-à-dire qui vivent en Colombie. Les hippopotames exercent une pression sur certaines espèces comme la loutre géante que tu aurais pu citer ou le lamantin et commencent à détruire les rives et il faut vite agir avant que ces dommages deviennent irréversibles. En biologie, on parle d'espèces invasives, à savoir une espèce qui a été introduite par l'homme dans un environnement qui n'est pas le sien et qui menace l'équilibre établi, que ce soit volontairement comme ici ou involontairement comme la présence du frelon asiatique en France qui aurait débuté par un transport de certains individus dans des jarres en terre cuite en provenance de Chine et qui serait arrivé dans le port du Havre. Dans le port d'Amsterdam. Non, pardon. Non, du Havre. Parce que je connais bien Amsterdam aussi. Problème, c'est pour les habitants sont pour l'instant réfractaires à toute tentative visant les hippopotames. Et si effectivement l'introduction de cette espèce cause des problèmes, la question est bien plus compliquée à se poser. Parce qu'en effet, le fait que ces animaux rejettent leurs excréments dans la rivière favorise l'apparition du phytoplancton. On en a d'ailleurs parlé dans la Mais bien sûr. précédente émission, C'est loin des ce hippopotames, qui quand même. favorise l'ensemble du réseau trophique du Rio Magdalena, en gros l'ensemble des interactions alimentaires entre les espèces. Mais tout ceci n'est qu'hypothétique puisqu'il faudra des centaines d'années pour voir l'intégrale conséquence de la présence des hippopotames de Pablo Escobar dans le Rio Magdalena. Cette On phrase a le était temps. beaucoup trop longue. Oui, absolument. L'enfer, malgré tout, reste donc pavé de bonnes intentions. Merci, on applaudit. Ah ouais. Ouais, on applaudit. Moi, j'ai juste une question. Que sont devenus ces hippopotames? Oui. Eh bien, ces hippopotames, ils continuent à se balader dans le Rio Magdalena. Justement, c'est pour ça qu'ils commencent à poser des D'accord, problèmes. ok. Et en 2009, et j'en parlais justement, pourquoi la population était réfractaire, en 2009, l'un de ces hippopotames a été abattu par les autorités locales. Et il y a eu de véritables manifestations qui ont eu lieu Ah ouais, ils ont carrément été abattus. pour Quelle justement, tristesse. protéger ces hippopotames. Moi, Ah, j'avais d'accord. entendu que les oiseaux de Pablo Escobar faisaient directement des œufs à la coque. Je sors là ou pas? Non, non, bah non, tu restes. Attends, non, tu restes. Sinon, on va se sentir seul. Nous. Voilà. Merci Et au mois beaucoup, de juin, Florian. comme ça. De rien. Tout à l'heure, on aura le droit à quoi? Eh ben, on parlera d'oiseaux justement, et ça finit mal. Et ça finit mal. Mais va-t-il y avoir une émission où ça se termine bien, bon sang? Bon, allez, vous savez quoi? Puisqu'on en est là, je vous propose d'écouter l'absurde, le monde absurde de notre ami Bonap. Bonap, je sais que tu es très concentré et que tu as vraiment quelque chose à nous dire aujourd'hui. Et il faut Oui. dire déjà, attention, les enfants. Interdit aux enfants de moins de 10 ans. Donc vous pouvez Alors, rester. les enfants qui ont moins de 10 ans, vous Voilà. sortez de l'ordinateur, Mais du- c'est vrai, de la hein. tablette c'est ou- véridique, c'est pas Voilà. une blague. Hein, c'est attention, c'est marqué en dessous, interdit police. aux enfants de moins de 10 ans. On écoute Bonap. Alors, c'est la royauté d'absurdie. Donc, c'est un communiqué du Conseil de sciences artificielles, le CSA. Le CSA. Alors, nous, rois d'absurdie, avons constaté que depuis quelques décennies, la fête des petites personnes, donc de moins de 10 ans, était d'abord le 6 décembre à la Saint-Nicolas, puis est passée
le 24 décembre, au réveillon de Noël, donc à la Saint-Noël, je crois. Alors, devant ces deux fêtes pour les enfants, au départ, hein, est venue l'évidence. Deux fêtes en période de Noël. Donc, de Noël. Donc, Noël sera nommé la paire de Noël. Non, il faut suivre. Prenez des notes. C'est pour ça que c'est interdit au moins de 10 ans. On ne peut pas prendre des notes. Donc, c'était la fête de Noël. Et puis, c'est transformé en la paire de Noël. Voilà. À cet effet, à effet immédiat et effet de vente d'objets invendus pendant l'année écoulée. En effet, nous avons remarqué que les objets qui avaient été fabriqués pendant l'année, dans le but d'être vendus, pendant les périodes de fin d'année, pendant les périodes de Noël, avaient du mal à se vendre au mois d'août. C'est vrai. Alors, ayant compris ce paramètre intéressant et nouveau aussi, car Noël n'existant pas pendant la Première Guerre mondiale, qui d'ailleurs a dû se perdurer dans le but de garder l'odeur du sapin. Voilà. Alors les fêtes de Noël ont su apporter une petite touche du rêve américain à travers une boisson à base de coca. mais quoi de mieux pour faire croire aux enfants qu'un personnage tiré par des rennes dans le ciel allait apporter des cadeaux partout en même temps, partout et le même soir surtout. Voilà. Donc cela viendrait en douce apporter en passant par des cheminées. Je vais vous le faire quand même, hein, et ne sachant prononcer qu'une seule phrase. Laquelle ? Oh 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 oh. Mais c'est vrai qu'ils sont pas emmerdés avec le texte. Hein. Ah là, il faut du coca, là. dire Il faut du qu'ils sont coca. pas, Alors, pourquoi cette phrase ? Parce que le peuple n'étant probablement pas prêt pour comprendre ni le dialecte de ce personnage, hein, ni comment il fait pour aller quand même apporter des cadeaux dans des maisons qui n'ont pas de cheminée. Donc, nous avons pris cette décision, la décision suivante. Simple. Ce personnage ne sera dorénavant argenté après. Bah oui, parce que c'est... Voilà, c'est pas gratos. Autorisé à n'être tiré que par une seule reine, déjà. Hein, car la polyrénette étant interdit carrément hein, dans notre royaume, l'exemplarité de ce personnage devra nous servir d'exemple. Exemple. Est-ce qu'une personne apportant des cadeaux à des enfants qu'il ne connaît pas, étant lui-même inconnu des services compétents, alors compétence en un seul mot, hein, bien sûr, voilà, n'ayant ni permis de conduire, des rennes ou autres, ni permis de vente à domicile, pourrait être pris au sérieux? Non. Ben non. Alors si en plus il vient chaque fin d'année promettre des sornettes, alors sornettes ce sont des petits sorts, il faut faire gaffe, voilà, insistant sur l'énormité de ces dites promesses, tout en exploitant une association de petits lutins au travail non déclaré. Allons, soyons raisonnables quand même, hein. Donc l'existence de cette paire n'aurait plus aucun sens, plus aucun. Voilà. Et bon app à tous. Merci Bonap. Voilà, donc évidemment, hein, j'espère que les enfants n'ont pas écouté tout cela. Enfin, de toute façon, ils n'auront rien compris. Nous non plus, hein. De toute façon. Merci, Pas que, hein. Bonap. Vraiment. Moi, je propose là maintenant tout de suite de vous faire un petit... Peut-être à l'article de la mort. Juste, Oui. je propose de lancer l'expression pour les spectateurs. J'ai oublié de le faire au début. Ah oui, Et exactement. du coup, Alors, voilà. l'expression, tu regardes ta caméra, Salomé, vas-y. Alors l'expression, c'est Delta Charlie Delta. Le but, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient. Delta Charlie Delta. Très bien. Si vous Et on n'a avez... pas le nom de famille ? N'hésitez pas à chercher de votre côté l'origine, je vais y arriver, l'origine voilà, de cette Et expression tu as Delta l'article de Charlie la mort, Miguel. Delta. Voilà, et bien alors juste avant, je propose un petit quiz. Allez. Un petit Allez. quiz. Les répliques de films, ça vous va ? Oula. Allez, c'est le quiz.
Je vous propose donc 10 répliques. Attention, je note. D'accord. Tiens, on va demander à un stagiaire de 3e de venir me voir. Tiens, on va commencer gentiment par... comment il s'appelle celui-là là Nolan. Nolan. C'est quoi déjà Nolan, Baisse la viens. tête. Ah, Tiens, t'es tu un passes humain. là. On applaudit très fort Nolan, voilà, stagiaire de 3e. Alors attention Nolan. Du coup, Nolan, il faut que je remette le masque parce que c'est chiant tout ça. Alors Nolan, tu es stagiaire de 3e. Alors attends, parce que faut que tu parles dans le micro. Tu es stagiaire de 3e. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. De quel collège? Saint-Étienne. Saint-Étienne. Tiens, approche-toi là, plus là. Voilà, qu'on voit bien l'image. Voilà, il s'appelle Nolan, il est au collège Saint-Étienne en 3e. Merci. Et t'es venu ici pourquoi? Pour, Tu sais même pas pourquoi t'es ici en fait. Hein, pour découvrir quoi? ouais, pour découvrir un peu tout ce qui est reportage, etc. Bon, etc. Nolan, approche-toi ici de la table. Voilà. Alors, Nolan, tu vois, là, je dois faire moi un quiz. Donc, c'est 10 répliques de film. Voilà, donc il faut jouer les répliques pour qu'il trouve le titre du film. Tu m'aides? J'en fais une, t'en fais une? Vas-y. Allez, ok, d'accord. Donc, tu vois, là, on a des propositions. Et là, ici, on a la réplique. Je commence. Bon, allez, le rythme là. Du le rythme. Voilà, attends, ça c'est parti. Première réplique de film. On ne laisse pas bébé dans un coin. Ah non, on ne laisse pas bébé dans un coin. Est-ce que vous avez déjà tout de suite trouvé Tu le l'as film? vu le film au moins Ah, oui, je l'ai vu, absolument. On ne laisse pas... Attendez, tout le monde connaît cette réplique. On ne laisse non. pas bébé dans un coin. Et là, on prend bébé et on va danser. Mais c'est. Ah ouais. Proposition, Fame, Dirty Dancing ou Flashdance. Ah, pardon, il y a des trucs. Ben oui, il y a des Je crois que propositions. c'était quand une même. allocution du Non. roi, mais pardon. Alors, on ne laisse pas bébé dans un coin. Attention. Tu as dit Vous- Fame ouais. Fame, Dirty Dancing ou Flashdance. T'as vu, il y a de l'anglais. Il y a Flashdance. Ok. À toi, Nolan. Nolan, ici. Alors là, attends, c'est bien. C'est parfait, cette réplique. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Redis-la. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Proposition. Les tontons flingueurs, le pacha, les barbouzes. Attention. Vous avez noté, chez vous Ah, pareil. Très bien. Et à la fin, on va voir les réponses. Classique. Ensuite, attends, je vais la faire. Là, je la fais bien. Là. Je suis le roi du monde. Ah ouais. Proposition. Tu chantes aussi avec Je vous propose donc Roméo plus Juliette égale amour. Ouais, je pensais à ma mère, moi. Moulin Rouge ou Titanic. Ouais. À toi, ici. Titanic, ma mère. Toto, j'ai l'impression que nous ne sommes plus qu'en ça. Redis-la. Toto, j'ai l'impression que nous ne sommes plus au Kansas. D'accord, ok, très bien. Toto, j'ai l'impression Au que nous sommes Kansas. plus au Kansas. Ah, Kansas. Tu sais, c'est aux États-Unis, tout Mais ça. oui, Ouais. c'est- Et pourquoi il y a le plusieurs cheval, comme les ça cow-boys, tout ça. Ouais. Plusieurs propositions. Attention, vas-y. Boucle d'or, le magicien d'Oz, autant en emporte le vent. Absolument. Attention, à moi. Vous avez tous, voilà. Ouais. Ah ouais. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles comme ça. C'est à moi que tu parles. Je l'ai bien fait là. Je l'ai bien fait. Super. Alors, proposition. Non, mais c'était en anglais. Hein. Taxi driver. You speak me? You're talking to me. You can to me? You can- talk- you- do you- you talking to you me? talking Do you to- talking? Bon, proposition. C'est à moi que tu parles. Taxi driver. Ragging ball. Ragging Ball. Ou casino. Ok. Ouais, il y a le même. À toi. Il y a deux Niro à chaque fois, quand même. Dans quel film le héros Scorsese, à dit-il chaque en fois. mourant au Rosebud? Rosebud. Rose Bottom. Proposition. Citizen Canet, Citizen Ken, ouais. Gagné. Casablanca. Toi, tu parles anglais comme. Enfin bon. le pont de la rivière Quoi? Kwai. Vous vous souvenez pas du pont de la rivière Kwai? Si. Ta-ta, ta-ta, Voilà. ta-ta, Avec ta-ta. Absolument. avec Quelques Guinness. notes près. Hein. On continue. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Ça, c'est bien. Je l'ai bien fait? Ça va? Proposition, Quai des Brumes, Hôtel du Nord ou Drôle de drame. Allez, à toi. T'as de beaux yeux, tu sais. Oh, oh tu me parles pas comme ça, on se connaît pas assez, nous deux, là. Hein. Alors, Ah, proposition. c'est un gars bien. Quai des Brumes, la femme du boulanger ou remorque. Ou remorque.
T'as de beaux Remorque. yeux, tu sais. Remorque, c'est quoi comme film? Remorque, le mec, il avait Remarque. pas d'idée, il a mis Non, c'est remorque. C'est remorque. remorque. Vraiment, Sinon, c'est le remorque. premier, c'était quoi? Qui est quoi? Alors, on a Quai des Brunes, La Femme Des du Brunes. boulanger ou Remorque. Des brunes. Le Des Quai des Brunes. Brunes. Brumeux Le quai des ou Brunes. brune, Non, brumeux. Ah, brumeux. Ah, avec ok. le masque, c'est galère. Alors, à moi. Ça là, elle est facile. Hasta la vista, baby. J'ai bien fait. J'étais Ouais, bien là. Hein ouais, c'est pour une fois que tu parles bien anglais. Alors attention, il y a un piège. Terminator 2, Terminator ou Total Recall. Hasta la vista, baby. À toi, la dernière. Groupir, il faut rester groupir. Ah, ça t'a inspiré, ça. T'as vu comment t'es parti, là? La Grande Vadrouille, le gendarme de Saint-Tropez ou la 7e compagnie. Oh putain, Je sais pas. Ça. Attends, je sais Ah. pas, moi. Groupir, il faut rester groupir. Ah, ok. Il Ok. y a des Allemands là-dedans, quoi. Il y a Il y a des pas les Allemands Allemands là-dedans. dans les trois. On applaudit Nolan très très fort. Merci beaucoup, Nolan. Allez, tu peux retourner dans ta chambre. File. Bravo. Ils sont bien, moi j'aime beaucoup ces jeunes, etc. Ah, ça c'est bien parce qu'il est parti, du coup. Voilà. Donc, dans quelques minutes, vous aurez la réponse à votre quiz. Je vous propose tout de suite maintenant la chronique de Salomé. Salomé, vous savez, c'est celle qui vous donne des expressions et qui vous trouve des origines des expressions. Eh ben, c'est Oh là là, Ouais, moi, je c'est- vais encore manger les pissenlits par la racine. là, je encore. le sens, hein. Ouais, bah voilà, tu vois. Et ben c'est parti, jingle. Les origines, les expressions, les origines, tout le tout team. C'est toi, Salomé. Moi, j'en ai dit une C'est tout ça. à l'heure. Hein, C'est ça, j'ai vous avez placé vos mots, vous avez placé vos Ouais. expressions. Ok. Oui, il n'y a que moi qui n'ai pas pu la placer, mais être je pris sais par bien. la faucheuse, voilà. Ah. Je suis prise par la faucheuse. La thématique, c'est effectivement sur la mort. Les Exactement, expressions sur la toutes les paraphrases comme ça pour parler de la mort, parce que souvent bah, ça fait peur, donc on n'ose pas en parler, alors on trouve des tournures un peu poétiques ou détournées. Oui, bah, passer l'arme à gauche, c'est très poétique. Hein. Voilà. Faut être Mais- maladroit, hein. Faut être maladroit. mais justement, passer Ou l'arme à malvoyant. gauche. Enfin, l'un des. Enfin, bref. Oui. Oui. Merci, on ne m'interrompt pas. Pardon, oui, si tu as raison. J'ai interrompu, c'est fini. Alors, passer l'arme à gauche, ça vient de l'argot militaire. Donc, il y a plusieurs origines possibles, plusieurs explications possibles. Donc, la première, ça concerne les armes des soldats à l'époque des guerres napoléoniennes, où pour les recharger, les soldats étaient obligés de les passer donc, à leur gauche pour recharger par le canon. Et donc, c'était évidemment un moment assez délicat parce qu'ils étaient vulnérables. Donc, voilà, il n'était pas rare qu'ils passent l'arme à gauche, justement. D'accord. La deuxième explication, ça date du Moyen-Âge, ça concerne les escaliers en colimaçon qui tournent tous dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en fait, donc, ces escaliers appartenaient à de riches demeures, les autres se contentant d'escaliers en bois, voire même d'échelles. Et cette construction permettait une défense avantagée en cas d'attaque, car les vols étaient fréquents à l'époque. Donc si on considère que les cambrioleurs viennent du rez-de-chaussée et que les habitants viennent de l'étage, donc en effet, la norme voulant qu'on soit droitier, le champ libre était plus à la défense qu'à l'attaquant qui devait passer l'arme à gauche pour avoir plus de champ libre. Ah oui, d'accord. C'est très technique quand même. Hein. Oui, c'est Et on sort des expressions de tout cela, les gars, quand même. Hein. une autre plus poétique, Ah. rendre l'âme. Rendre l'âme. Voilà. Donc ça date du XIVe siècle. Et donc l'âme représente le souffle. Donc rendre l'âme, c'est rendre son dernier soupir, son dernier souffle. Ça fait aussi référence à l'image de retourner à son créateur, hein, c'est-à-dire Dieu. Alors, à l'article de la mort, ça veut dire être au bord de la mort, être Ah oui, sur c'est le pas un point article de dans le mourir. journal. Tiens, c'est Ri- le dernier article. Non, rien à voir avec la rubrique nécrologique Voilà, c'est non ça. plus. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. En fait, ça date du XVIe siècle et ça vient du latin in articulo mortis, donc articulo articulus. Hein, donc elle est Comment il se la déclinaison. raconte avec son argot, là? C'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est du latin. Ah, très bah c'est de cher. l'argot, donc. Le latin, ok, très bien, madame fait du latin. ok. Donc voilà, il y a des déclinaisons en latin, donc c'est pour ça que la fin des terminaisons, la fin des mots change. Bref, donc ça désigne un fragment du temps et donc un moment précis, donc au moment de la mort. Ok. Voilà. Alors manger les pissenlits par la racine. Ouais, ça m'arrive souvent.
C'est vrai, j'en ai plein le Ah, jardin. donc t'es enterré souvent alors. Souvent, on me pousse par terre. Bon, bah écoute, je ferai un article sur la résurrection la prochaine Et, fois. ben voilà. Écoute, Et je ressortirai avec un pissenlit dans la bouche. exactement, Ouais, pas mal, je suis pas en mal. dingue. On va mettre en scène maintenant. Il faudra même le filmer parce que j'aurai la preuve. Ça, donc Pas ça, confondre avec pisoli qui n'a rien à Non, voir. rien à Non, voir. rien à Évidemment, rien à voir. Donc alors l'expression fait référence à une ancienne pratique de sépulture réalisée au XIXe siècle. Donc avant d'enterrer les morts directement dans la terre, et comme les pissenlits sont une plante qui adore la terre fraîchement battue, bah, ils se développent, ils poussent très vite D'accord. quand on vient d'enterrer un mort, Ok. tout simplement. Alors être pris par la faucheuse, Ah oui, et alors là, ça, c'est pas souvent. Hein. Souvent, on dit ouais, fais gaffe, il y a la faucheuse qui tourne autour. Ah bon? ah Ouais, je moi, connaissais pas. mais être pris par la faucheuse, je la connaissais pas, celle. Ok, bah, je Je connaissais pas ton expression, donc c'est bien. Et Merci. que dit ton psychologue? Et il me dit qu'il faut que je revienne la semaine prochaine. Ok, d'accord. Et donc en fait c'est un personnage allégorique qui vient de la culture populaire européenne. Et donc c'est ce personnage squelettique, tout de noir vêtu et portant une faux. Ouais. En fait il est très présent dans l'art médiéval et il est d'origine italienne. D'accord, en plus, c'est un rital. Ok, d'accord, Ouais. très bien, pas de Ouais. problème, je dis rien, mes origines sont là, donc c'est quelqu'un de pas très bien sans doute. Je ne le connais Exactement, pas, et je suis exactement. pas pressé de le reconnaître. De le connaître. Tu l'as Alors, déjà vu? Non, non. J'aimais bien aussi cette expression avaler son bulletin de naissance. Je Oui. trouvais ça sympathique. Donc, donc ça fait référence simplement au document qui atteste de la naissance de quelqu'un. Et donc quand on l'avale, bah, on s'étouffe avec, donc on meurt. Ah Tout bah voilà, tout simplement. simplement. Voilà. Oui, d'accord, ok. Très bien, pas de Voilà. problème. Ça, Et- elle est simple. Pardon, je te coupe. Non, 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 vas-y, celle-là, elle est très bien. Et la dernière, donc Delta, Charlie Delta, donc Oui. ça veut dire décédé. Oui, décédé, ça veut dire qu'il est mort aussi. C'est ça, exactement. En fait, Non, donc, non, moi j'en ai plein dans mon salon décédés. Ah oui, oui. Et moi, c'est Tu pareil, les c'est un écoutes groupe que j'aime bien, CD. Et voilà. eh ben, écoute, on les écoutera Après. à ton enterrement. C'est Ça ça. fera une petite mort. Bref, donc c'est un code radio pour dire qu'une personne est décédée. Donc ce code est utilisé par l'armée, la police et l'aviation civile. Ah d'accord, quand on entend Delta, Charlie, Delta, Ouais, c'est ça. c'est les gars au secours, quelqu'un C'est est mort. décédé. Ah, c'est ouais, pas au quelqu'un. secours, Ouais, SOS, c'est donc. au Ouais, secours, là. pardon, Ouais. ouais, enfin, quand même, c'est pour Non, dire- prenez votre temps là. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Ouais, parce qu'évidemment, dans l'aviation, tout ça, quand on parle à la radio, on ne dit pas les premières lettres des mots, mais on dit un mot. Enfin, ouais, du coup, c'est D'accord. Delta pour D, Charlie pour C, puis il y a plein Eh d'autres. ben, on applaudit très fort, sérieusement. Voilà, vous avez appris des choses, les gars. Hein, vous avez vu? Alors, eh ben c'est super. Moi, je dis qu'on continue parce que tout de suite, justement, c'est la chronique, la deuxième chronique de notre ami Florian, le monde des animaux. C'est parti. Ah, Florian, le monde des animaux, il nous emmène où? Au-dessus Il nous des- emmène à la mort, malheureusement. Encore? Qu'est-ce que c'est que cette émission là? C'est pas possible, les gars. Non, mais là. c'est parce Il y a un que, moment. comme la fois prochaine, c'est Noël, donc c'était pour Ouais. rendre un peu plus vivant Noël, quoi. Si on part vraiment Mais de Noël, la c'est mort. pareil que c'est à la vie, naissance ça- quand même, Noël. Mais voilà, mais justement, c'est en la fait, on renaissance. C'est la renaissance. Ouais, moi j'ai mon oncle qui s'appelle René, il habite à Sens, il m'a dit c'est comme ça. Ok. Bon, bah, on y va, on y retourne. Eh oui, malheureusement, on y retourne. Un oiseau, aussi banal soit-il, peut-il provoquer l'émoi de tout un pays? La réponse est oui. On va poser le décor. Le Domino Day est un événement majeur aux Pays-Bas, retransmis à la télévision depuis 1986, dans lequel des passionnés de construction en domino forment de véritables fresques, comme vous le voyez à l'écran, ou des monuments composés de milliers, voire de dizaines de milliers de pièces chacune. Et lors du préparatif du Domino Day de 2005, qui prennent d'ailleurs généralement plusieurs jours à se réaliser, une femelle moineau domestique est rentrée accidentellement dans l'exposition et celle-ci, en cherchant à s'échapper, a provoqué la chute d'une partie des structures en domino. Mais il y a peut-être pire, parce que Non, mais là, ce c'est un drame. moineau, C'est un drame. menace l'exposition entière, toute l'organisation télévisuelle. Et pire encore, les organisateurs cherchent à battre un record, le record du monde de nombre de dominos établi à 4 millions de dominos. Il faut donc faire tout
en sorte pour éviter que tout se casse la figure. Il y a un coup de vent, un oiseau qui passe par là. Donc, Devant, derrière. La manière pareil. douce fut d'abord utilisée. On contacta une entreprise pour évacuer l'oiseau à l'aide de filets, mais ce fut un échec cuisant. Alors on usa de la manière forte. Une entreprise spécialisée dans l'élimination des oiseaux nuisibles, et retenez bien le fait que ce soit élimination des oiseaux nuisibles, c'est important. Elle fut contactée pour se débarrasser du gênant volatile, et malheureusement, je vous laisse deviner la suite. L'oiseau va finir par succomber à ses blessures, mais ce n'est que le début de l'histoire, parce que cette histoire allait relayer très vite dans les médias. Certains jurent faire justice au pauvre oiseau sans défense. C'est armé de souffleurs à feuilles, pour la plupart, que certains étaient déterminés à mettre en péril ce fameux record qui finalement sera battu. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que l'oiseau a eu de nombreux hommages. Il a eu des chansons à son nom, il a eu un registre de condoléances qui a été signé par 5000 personnes, et à la postérité, une place dans le Muséum d'histoire naturelle de Rotterdam, dans la section dite Animaux morts, sur fond d'histoire, présentée sur une boîte de dominos comme une évidence. Voici justement ce que vous pouvez trouver dans ce musée d'histoire naturelle de Rotterdam. L'auteur de Coup de feu, lui, il a été déclaré coupable et continue 15 ans après les faits de recevoir des lettres de menaces pour cet acte qui pourrait paraître si anodin dans certains pays même. Mais si Perry, c'est bien Et aussi. aussi, effectivement, il paraît que le crime ne paie pas, mais que l'on paie toujours pour ses crimes. C'est l'effet domino, bien. dois-je présumer. Oh, bravo. La conclusion, effet domino. D'accord, donc ils ont donc descendu l'oiseau C'est ça. pour pouvoir sauvegarder. Absolument. Et est-ce qu'au moins ils ont battu le record du monde? Ils ont battu le record du monde, oui. Il a D'accord. été battu. Alors, il faut savoir que le Domino Day, par la suite, s'est complètement effondré à la suite de cette méprise. Et il n'existe plus depuis 2009. Ah et oui, je d'accord, pense ok. qu'il doit y avoir une corrélation entre cet événement et la chute qui a été la sienne. L'oiseau de malheur. Exactement. Allez, on continue tout de suite. On va aller voir ce qu'on va manger du côté de chez Bonap. Tout de suite, c'est la recette de Bonap. À moins que ça soit pas une recette. Si, c'est Bonap. une super recette où on va bien Mourir. Alors attention, Tiens. si tu fais rentrer quelqu'un, tu dois Attends. mettre un masque. Pardon. Bonap, mets ton Bonap, masque. il faut que tu mettes ton masque. Ah bah oui, c'est indécis. Voilà. Je suis désolé, c'est comme ça. Apparemment, on m'a demandé de vous donner ça. Merci. Je vous laisse lire. Ah, c'est un communiqué de presse, ça. Ah non. Non? Ah, il n'y a pas de Attends. recette aujourd'hui, donc. Non, mais là, pour une fois, c'est sérieux. C'est pour une fois, c'est putain. sérieux. Ah bon? Il n'est pas bien. Moi, je sais que ça va être. C'est un avis de décès. Ah, encore, mais c'est une émission qui est vraiment dédiée à ça aujourd'hui. Ouais, hein, ouais. Est-ce que Bah, c'est un moineau domestique qui t'a écrit? Non, mais en plus, c'est un truc vrai. Là. Ah, bon, bah alors vas-y. Alors, est-ce que tu crois que ça peut passer à l'antenne, ça? Oui. Alors, c'est avec une grande émotion que je dois vous faire part du décès de. Putain, c'est vrai, hein. J'ai du mal à en parler. Bon, qui n'a pas pu survivre à cette pandémie. Attends, je me reprends. Vu en plus qu'on a le droit d'être seulement 6 pour le 24 décembre, enfin Noël, mais qu'on peut être 30 à des funérailles, moi je propose à tous ceux qui la connaissaient ou qui ont entendu simplement parler d'elle, de se réunir. Alors, n'ayant pas le temps de vous envoyer j'ai du mal, hein, des invitations par courrier, je profite, si je peux, de Mais l'antenne l'atelier est à de toi, Lyon Bonap. pour prévenir les intéressés, qui se reconnaîtront, hein, voilà, qui peuvent venir assister aux funérailles. Putain, c'est du... Alors, l'exposition de la défunte se fera à partir du 24 décembre après-midi chez moi, dans mon salon, et durera jusqu'à tard dans la nuit, dans la soirée même, pour essayer le plus de temps ensemble, afin de pouvoir recueillir du mieux possible, de se recueillir, pour elle, bien sûr. Nous la laisserons après quelques jours au frais, afin que son âme puisse se préparer à ce voyage si... C'était tellement important pour elle, ce voyage.
C'est le voyage de sa vie. Ainsi, nous nous recueillerons de nouveau le 31 décembre après-midi et ce jusqu'au lendemain afin de la préparer le mieux possible. Alors sachez qu'elle n'a pas souffert. Et que nous passerons la soirée du 31 à nous remémorer les bons moments, les bons souvenirs passés et à venir. Voilà. De ma très chère et tendre d'Inde. Merci pour votre soutien, mes amis. Et n'oubliez pas le vin de messe. Et bon appétit à tous. Ok. Ah mince, on va jamais y arriver. Bravo, Banap, merci pour cette bravo à recette. Alexandre qui est rentré sur le Ah plateau. ouais. Eh oui, ah bah oui, oui. Apporter, Pas sûr qu'on le l'ait bien message. vu. Et ben justement, Alexandre, tu sais ce qui va se passer? Va falloir que je remette mon masque. Ça se venge de... Absolument. Et on va faire donc, hop, voilà, les réponses du quiz, Alexandre. Allez, Alexandre, viens à côté de moi, s'il te plaît. Il est Deuxième grand, stagiaire de il est troisième. grand, hein. Alors là, il est grand, il est rugbyman aussi, celui-là. Voilà, on va faire connaissance. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, attention. Oui, on me fait des signes. Ouais, faut qu'ils mettent ça et tout. Oui, pas forcément. Approche-toi, n'aie pas peur. Là, on est protégé là, pour le coup. Voilà. Je vous présente Alexandre, stage de 3e, découverte professionnelle aussi. Quel collège? Restif de la Bretonne. C'est où ça? C'est à Pont-sur-Yonne. C'est à Pont-sur-Yonne. On a donc Pont-sur-Yonne, Sens, c'est parfait. On reçoit tous les jeunes du nord du département, en tous les cas. Alors, ton collègue a fait les questions, tu vas faire les réponses. On est d'accord? Alors moi, je refais, d'accord, la réplique. Je vais y arriver. Et toi, Allez, tu vas du donner la rythme. réponse. Ouais, je sais, je fais ce que je peux là. Alors attention, on ne laisse pas bébé dans un coin. Ah non. Dirty Dancing. Ouais. Dirty Dancing. Oui. Réponse. Et c'était Dirty Dancing. Ouais. Bravo. Attends, Florian, 1 point. J'espère que vous avez trouvé chez vous aussi. Attention. Les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Tonton Flingueur. Les Tintins flongueurs. Alexandre? Et c'était ça, c'était les tontons flingueurs. Absolument. Est-ce que c'est un film que non? Non. Faut pas hésiter, allez sur YouTube, vous Ah allez ouais. trouver le film. Avec Tonton Lino Flingueur. Ventura, Bernard Voilà, avec Blier. toute la clique, voilà. Un chef-d'œuvre. Il y a même le fer. De la là-dedans. comédie française. Voilà. On Faut dire. continue. Je suis le roi du monde. Attention, Avec je Joe suis Star. le roi du monde. Avec Joe Star. Attention. Ah ouais. Est-ce que vous avez trouvé? Avec Joe Star. Bah oui, Titanic, ma mère. Ça fait 3 fois qu'il essaye de... Ça fait 3 fois qu'il essaye de la Tu sais placer que quand même. Stanislav fête ses 60 ans aujourd'hui. Ouais. Bah oui, tu le sais. Non mais c'est aujourd'hui son anniversaire, il fait 60 ans. Et tu vois, ça l'empêche pas de continuer à être un gamin. Hein. C'est extraordinaire la vie. Voilà. Alors c'est quoi? Et c'était bel et bien Titanic. Absolument, c'était Titanic. Je suis le roi du monde. On continue. Toto, j'ai l'impression que nous ne sommes plus, oui, au Kansas. Toto, j'ai l'impression que nous ne sommes plus au Kansas. Magicien d'Oz. Eh bien, effectivement, Bravo. Alexandre. C'était bel et bien le magicien d'Oz, hein. Eh ben voilà, absolument, c'est bel et bien. Ils sont Ouais. trop forts, ils sont trop balèzes. Avec C'est Didi à moi Garland. que tu parles. C'est à moi que tu parles. You're talking to me. You can take it to me. Il y a le- Alors, c'est qui? Taxi Driver. Bah, ouais. Tu l'avais aussi celle-là. Bah, oui, Ah non. tu l'avais aussi. C'est Scorsese. bien. T'allais dire Niro. quoi, Bonap? Je t'ai Bah, coupé la c'est chic. dommage pour Bonap parce que c'était Taxi Driver. Voilà. Ah, il commence à être bon là aussi. lui. Ah, Ah, ouais. attention, là, Bien. on a du niveau. Dans quel film le héros dit-il en mourant? Laisse-lui faire l'anglais peut-être. Tu meurs. Hein. Rosebud. Non, on va pas vomir à côté. Non, non, mais tu non, pas sur le plateau en direct. Hein. Rose. Voilà. Vas-y, va-le. Rosebud. Voilà, Ouais. hein, bravo, moi je félicite Alex. Alors donc il s'agit de 1. Citizen Kane, Casablanca ou le pont de la rivière Kwai. Citizen Kane. Oui. Ouais. Ah bah dis donc. C'est un mania des C'était médias. Citizen C'est assez délirant comme film. C'est Absolument. en noir et blanc, mais c'est super. Ah, absolument. Citizen Kane, effectivement. Attention, c'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Ouais. Bah non, tu l'as pas, non. Hôtel du Nord. Et c'est qui dit ça? Je me demande quand vous aurez une erreur. C'est Arletty, Oui, c'est mais ça, après oui. je sais plus qui dit ça.
Donc c'est effectivement Arletty, Arletty. voilà, Ouais, Arletty. dans Hôtel du Nord. Et là, attention. Ouh, t'as de beaux yeux, tu sais. Ah, voilà. Cette réplique est dans quel film? Oh, ça, c'est un gars bien qui fait ça. Quai des Brumes, La femme du boulanger ou Remorque? Moi, j'irais remorque, rien que pour savoir ce que c'est. Ah, vraiment, je suis curieux de savoir pourquoi il a mis remorque. J'ai mis Quai des Brumes. Oui, mais- Quai des Brumes. Quai des Brumes. Ah, c'est Quai des Brumes Absolument. Non, Brume, Brume, Brume. Brumes, bah oui, Brumes. Oui. Alexandre Quai des Brumes. confirme, c'est Quai des Brumes Ah, bon. et c'était une réplique de notre ami, Gabin. excellent, Oh. enfin notre ami, excellent comédien, acteur. Si, c'était l'ami de la Ah oui, famille. c'est à excellent, l'époque. excellent. Un vrai bonhomme. Ouh, t'as de beaux yeux, tu sais. Alors, attention. Hasta la vista, baby. 1. Terminator. 2. Terminator 2. 3. Total Recall. Moi, j'ai dit Total Recall. Ouais, Moi aussi, j'ai pareil, marqué, hein. mais... Et bah, c'est pas du tout ça, parce que c'est. T'es content, ils ont perdu là. Terminator 2. Exactement. Terminator 2, les gars. Ben ouais, faut suivre, faut suivre. Allez, la dernière. Groupir, il faut rester groupir. Proposition, la, grande d'or. Ah, la Grande Vadrouille, le gendarme de Saint-Tropez et la 7e compagnie. La 7e compagnie. Bandit d'or, c'est la Grande Vadrouille, un bon Grande ville. vadrouille. Aïe, aïe. Aucun des deux. Celle qui a raison. Hein. Ah, c'est vrai? Bravo. C'est la 7e compagnie, absolument. Bravo à tous. Merci Alexandre, applaudis Alexandre très fort. On reverra dans la semaine s'il est sage. Allez, file dans ta chambre aussi. Merci beaucoup. Là, il passe devant les caméras. T'as vu ça, il sait pas encore. Il va apprendre qu'il faut faire le tour et tout ça. Ah, c'est compliqué Ben ouais, mais de il sait passer pas- il derrière sait pas les encore. caméras ici quand Merci même. beaucoup les jeunes d'avoir participé. C'est Ouais. pas facile. Ils sont arrivés ce matin à 9h et ils se retrouvent déjà. Enfin, Mais bref. ils vont repartir là maintenant. Et ils vont repartir là maintenant. Voilà, c'était le quiz musical. Je vous propose, moi, tout de suite, maintenant, tout le monde a fait ses chroniques, c'est bon, on a Ouais, terminé avec les chroniques. Je vous propose tout Ah, de suite. attends. Oui, J'ai un autre truc. oui. Surprise! Et ouais, alors parce qu'en fait. Voilà. Eh ouais, regarde. Regarde, Sac, regarde. Non mais regarde, on a tout prévu. Regarde. Vas-y, mets du son, c'est l'anniversaire de Bonap. Et toi, le 10 Mais décembre. non, c'est l'anniversaire du c'était mes- Bonap. Alors aussi, bah Toi voilà. aussi. Bonap, du coup, c'est les anniversaires de tout le monde. Joyeux anniversaire! Voilà, ah bah Joyeux super. anniversaire! Merci, bah alors on peut pas se faire de bisous, mais alors le cœur Ouais. y est. Merci beaucoup, bon On peut faire des anniversaire, bisous Bonap. volants! Ah ouais. Merci beaucoup Florian, merci Eh ben, à tout le monde. merci. Voilà, on va terminer cette émission en musique, évidemment. Alors voilà, on se dit tout ici. Je viens de fêter mes Eh, 47 je veux ans rien le 10 dire. décembre. Et aujourd'hui même le 15 décembre, Bonap fête ses 60 ans. Voilà. Mais c'est Florian, ressemblant, c'est c'est quand ton ressemblant. anniversaire? Ah, c'est en avril, c'est C'est encore en du avril. temps. encore Salomé, du c'est temps. quand? 13 janvier, Ouais, donc bah c'est ça pour sera le mois bientôt. prochain. À bientôt, Absolument. effectivement. Génial. Merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment, bon appétit, bon après-midi et bonne semaine à tout le monde. Merci à toute l'équipe technique, Sébastien, Johan et Théo, merci à vous et merci évidemment à Nolan et à Alexandre. Allez, passez une excellente semaine, ciao, bye bye.